merci. Et je voudrais remercier Sophie Schutz pour les traductions, Françoise Favretto pour le livre. How many pirates does it take to calculate the value of pi? Certainly more than one. The pirate who does not know the value of pi sails alone far from home. He's broody, he's moody, he's apprehensive that the ship he sails will turn into a sieve, that a sea monster will steal his mast, that there'll be no milk for his cereal. There always was in the past. A sinusitis of sine curves is insinuated all around. What is this, some barmy screensaver? Complains the irate pirate. Curmudgeon, cries the parrot right on his shoulder next to the pearl earring. Are you starting again? Says the pirate with a pearl earring. But the parrot suddenly pretends he's hard of hearing. State the difference between the rules for being a pirate and the rules for being a parrot. How about the pirate rates, an intransitive verb meaning to voice angry reprimands. But the parrot prates, an intransitive verb meaning to say things other than those one understands. The pirate rates himself highly, but the parrot ignores him almost entirely. Are those really rules? They're more like descriptions. Okay, how about the parrot poops on the pirate, but the pirate does not poop on the parrot. Now that's more like it. Can we have additional propaganda? The parrot is silent, as if someone sat on the sayable. The pirate tries hard to appear undismayable. The parrot shifts from paw to paw in Russian lapa. The pirate has his pants 3/4 of the way down his butt like a plumber who, after having too many at supper, starts throwing up signs like a hip-hopper. The pirate stamped a smile over his standard. It writes his Jolly Roger jowlier. The parrot can't distinguish all from some, which effectively bans him from coming from Alabama with a bandage on his knee. Alabama abounds in bananas. To do stand-up at the Ibn Battuta Cultural Center and al fresco dining experience in Somalia. The pirate likes to pose on the aft, or is it the poop, crying "Ahoy, mateys," while wearing nothing but a flowery garland. The parrot blanches when he does that, though he can't decide whether it's more for the pirate's being naked or his own being shown bland. The pirate identifies more with Mary Ann than with Ginger in Gilligan's Island. The parrot's favorite movie is Yentl, starring Barbara Streisand. Combien de pirates faut-il pour calculer la valeur de pi? Un seul ne suffira pas. Le pirate, qui ne connaît pas la valeur de pi, navigue seul, loin du port. Il est songeur, il pense au malheur, il a peur que le navire qu'il dirige ne se transforme en tamis, qu'un monstre marin lui embarque son mât, qu'il n'y ait plus de lait pour ses céréales, il y en avait toujours avant. Autour de lui s'agite une sinusite de sinusoïdes. « C'est quoi, quelque chose à rayer mon écran ?» peste le pirate fulminant. « Vieux grincheux !» crie le perroquet, debout sur son épaule, à côté de la boucle d'oreille. « Tu recommences !» dit le pirate à la boucle d'oreille, mais le perroquet prétend soudain qu'il est dur d'oreille. Énoncer la différence entre les règles pour être un pirate et les règles pour être un perroquet. Pourquoi pas? Le pirate blâme.
verbe intransitif signifiant exprimer avec colère des reproches. Mais le perroquet blague, verbe intransitif signifiant dire les choses autrement que l'autre les comprend. Le pirate blâme fortement, mais le perroquet l'ignore presque totalement. S'agit-il vraiment de règles? Ça ressemble plutôt à des descriptions. D'accord, d'accord, pourquoi pas. Le perroquet crotte sur le pirate, mais le pirate ne crotte pas sur le perroquet. Ah, maintenant c'est plus correct. Pouvons-nous avoir encore un peu plus de propagande? Le perroquet est silencieux, comme si quelqu'un s'asseyait sur l'imprononçable. Le pirate essaye d'apparaître inconsternable. Le perroquet se déplace d'une patte à une patte, en russe, lappa. Le pirate a un pantalon qui tombe aux 3/4 de son derrière, comme un plombier qui, après avoir trop trinqué, remue ses doigts comme pour hip-hopper. Le pirate trace un sourire sur son étendard, ce qui rend son joli Roger rieur. Le perroquet ne peut pas distinguer all de some, ce qui interdit en effet qu'il vienne d'Alabama, avec un bandage sur son genou. Alabama regorge de peaux de banane et fasse un spectacle au centre culturel d'Ibn Battuta et une expérience dînatoire à fresco en Somalie. Le pirate aime poser à la poupe, ou est-ce à la bouse, en criant « Ohé les mousses !» et en ne portant rien d'autre que des fleurs en guirlande. Le perroquet devient blafard quand il fait cela, bien qu'il ne puisse savoir si c'est parce que le pirate est nu ou parce que lui-même est rasoir. Le pirate s'identifie plus à Marianne qu'à Ginger dans Gilligan's Island. Le film préféré du perroquet est Yentl avec Barbara Streisand. The history of the pirate who does not know the value of pie and his parrot goes way back to the ancient Greeks and probably even backer. Homer did not insert it into the Odyssey because he wished to avoid epic retardation. Hesiod kept it out of Works and Days because he couldn't decide which it was more, works or days. It was Psittacus that composed the definitive version in Elegia Quadrupeds. However, his dog ate it. Psittacus succeeded in making his dog throw up, but unfortunately proved unable to read the contents. The high point of my poetic life, manger, cried Psittacus and rushed off to the agora, but got lost on the way because he had rhapsodic memory disorder, which is why he couldn't reconstruct the elegy in his head. When Psittacus got to the agora, he felt perplexed Sphinxian. Which of these columns is Doric, which is Ironic, and which is Corinthian? It was in order to beat his head against the column of the Ironic order in frustration. Let us return to the pirate and his biota. L'histoire du pirate qui ne connaît pas la valeur de pi et son perroquet remonte loin, aux Geeks antiques et peut-être même avant. Homère ne l'a pas insérée dans l'Odyssée parce qu'il souhaitait éviter les digressions épiques. Hésiode l'a évincée des Travaux et des Jours parce qu'il ne pouvait décider si elle appartenait aux travaux ou aux jours. C'est Psittacus qui a composé la version définitive en quadrupèdes élégiaques, mais son chien les mangea. Psittacus réussit à faire régurgiter son chien, mais s'avéra malheureusement incapable de lire le contenu. « L'apogée de ma vie, consumed !» cria Psittacus, qui se précipita vers l'agora, mais les perdit en chemin parce qu'il souffrait de troubles de la mémoire rhapsodique qui l'empêchaient de reconstruire l'élégie dans son crâne. Quand Psittacus arriva à l'agora, il devint asphyxio-perplexe. Ces colonnes, lesquelles sont doriques, lesquelles ironiques et lesquelles corinthiennes? Il voulait remettre sa tête en ordre contre une colonne de l'ordre ironique par frustration. Retournons au pirate et à sa bête. One day, the pirate and the parrot were sitting within view of a river. It was over 120 degrees, but the parrot started to cough and quiver. Gosh, I do hope he hasn't caught some fever, thought the pirate. What kind of fever might I possibly have caught, thought
the parrot. Any kind, thought the pirate. Childbed fever, glandular fever, yellow fever. Good God, thought the parrot. Or maybe typhoid fever, thought the pirate. Hemorrhagic fever, Q fever. Q fever, exclaimed the parrot. He got impatient with just thinking. What's Q fever? It's characterized by high fever, muscular aches, and sometimes paranoia, explained the pirate. That is caused by a micro-orgasm of which domestic animals serve as reservoirs and is... Of which domestic animals serve as what? Interrupted the parrot. Reservoirs, said the pirate. Reservoirs? asked the parrot. Reservoirs, said the pirate. I don't think I have that, said the parrot. Well, what do you have then? Said the parrot. Probably parrot fever, said the parrot. I don't know it, said the pirate. If I remember correctly, said the parrot, it's a mild but infectious disease of birds, easily transmissible to humans, in whom it occurs as a fatal flu-like illness, often accompanied by numismatic or killer foxes. Gosh, said the pirate. I hope it's not that. I hope it's just hay fever. You hope I can be allergic to green things? Asked the parrot in disbelief. I'm a parrot, for Christ's sakes. And what am I, chopped liver? Protested the pirate. That locution is so out of place, replied the parrot. It's for when your talk partner categorizes herself or others in such a way as ought to have also applied to you, but didn't. I said, I'm a parrot, and then you just so much as said, you're a parrot, but you aren't a parrot, you're a pirate. You violated the language game. Yes, 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 said the pirate, pealing transgressively, triumphantly, and triadically. But I was playing another language game all along, Shiva. Me timbers. What kind of language game was the pirate playing, but might have, in fact, violated a second ago? Bon, si je ne l'avais pas su, je comprendrais maintenant pourquoi Sophie Schwartz m'a demandé de lire les traductions. Donc, je vais essayer la voix du pirate. Hein. Je lui demande de l'indulgence, je n'ai pas beaucoup pratiqué. Un jour, le pirate et le perroquet étaient assis près d'une rivière. Il faisait plus de 42 degrés, mais le perroquet commença à tousser et à trembler comme une bannière. « Bon Dieu, j'espère qu'il n'a pas attrapé de la fièvre !» pensa le pirate. « Quel genre de fièvre ai-je pu attraper ?» pensa le perroquet. « Toutes sortes !» pensa le pirate. « Infection puérale, mononucléose, fièvre jaune. »« Seigneur Dieu !» pensa le perroquet. « Ou peut-être la fièvre typhoïde ?» pensa le pirate. « La fièvre hémorragique, la fièvre Q. » « La fièvre Q ?» s'écria le perroquet. Il était impatient de seulement penser. « C'est quoi la fièvre Q ?»« Elle se caractérise par une température élevée, des douleurs musculaires et parfois de la paranoïa, » expliqua le pirate. « Elle vient d'un micro-orgasme qui utilise les animaux domestiques comme dépotoirs et est... » Qui utilise les animaux domestiques comme quoi ? Interrompit le perroquet. Comme des potoirs, dit le pirate. Des potoirs ? Demanda le perroquet. Il ne faut pas que je me trompe, c'est ça qui était. Des potoirs, dit le pirate. Je pense pas que j'ai ça, dit le perroquet. Alors qu'est-ce que t'as ? Demanda le pirate. Certainement la fièvre du perroquet, dit le perroquet. Oh, je la connais pas, dit le pirate. Si je me souviens bien, dit le perroquet, c'est une maladie bénigne, mais infectieuse des oiseaux, facilement transmissible à l'homme, auquel elle cause une sorte de grippe mortelle, souvent accompagnée d'axillaphoxis, pneumismatique. Bon Dieu, dit le pirate, j'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est seulement un rhume des foins. Tu espères que je sois allergique au machin vert ? Demanda le perroquet avec défiance. Je suis un perroquet, pour l'amour de Dieu. Et qu'est-ce que je suis, moi ? Du foie en lanière ? Protesta le pirate. Cette expression est déplacée, répliqua le perroquet. Elle s'applique quand ton interlocuteur se définit lui-même ou les autres d'une façon qui s'applique aussi à toi, mais ce n'était pas le cas. J'ai dit que j'étais un perroquet, et tu as dit alors que tu étais aussi, pour ainsi dire, un perroquet, mais tu n'es pas un perroquet, tu es un pirate. Tu as violé le jeu du langage. Oui, 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 dit le pirate, en s'esclaffant transgressivement, triomphalement et triadiquement. Mais j'ai joué un autre jeu de langage constant, tonnerre, de Brest-Litovsk.
Quelle sorte de jeu de langage le pirate jouait-il, mais qu'il aurait en réalité violé une seconde avant? This is the story of the pirate and his parrot, not unlike the ballad of Bonnie and Clyde, who, however, were a little more desperate and disparate. On the day of their meeting, the pirate was not yet a pirate, although always aspiring to become one. When an adult, he had amassed a vast private collection of pirate arms, yatagans, grappling hooks, blunderbusses, Malaysian krisses, 358 total. The parrot was already a parrot. How they met, closed-circuit cameras agree. In a dark pet store on a dank day, both nose and beak were full of mucus. Not a little nervously, the two confided in each other how much they loved to play with boorishly booming bazookas. They assaulted tourists from Bali all the way to the Venice Biennale, then took a trip down to California, where they worked as instructors of calisthenics, calibration, and calligraphy, cooked cauliflowers, then consolidated themselves in crime, and finally, with the proceeds, bought themselves a galleon in case they should come across a large store of gold bullion. It was then they took to the sea and took up piracy. They raided packet boats, pedal boats, and boats at once packet and pedal, palanders, pirogues, pontoons, and gondolas made of metal, dhows, dinghies, bidarkas, catamarans, and clippers, felucas, garukas, tankers, bathtubs, and bathroom slippers. But whether on a wavy wave or on the coconut-strewn shore, they never did forget that old dark and dank pet store, not even when filling their coffers or beheading recently met coffers. They worked hard, became successful and wealthy. They bought art and a split-level house in New Jersey, although they were never in it for the cash, but because the criminal form of life is such a blast. What a beautiful song, said the pirate. I wish I knew all the ship names in it. Shh, said the parrot. We'll look them up later. Later when? Asked the pirate. When this book is over, said the parrot. The pirate fell into deep thought. Will we exist when this book is over? He suddenly asked. If it's a good book, said the parrot. C'est l'histoire du pirate et de son perroquet. Une parade à la ballade de Bonnie and Clyde, qui était aussi au demeurant désespérante et différente. Le jour de leur rencontre, le pirate n'était pas encore un pirate, bien que, dans l'espoir d'en devenir un plus tard, il avait constitué une vaste collection privée d'armes de pirates. Yatagans, grappins, tromblons, kriss-malais, 358 au total. Le perroquet était déjà un perroquet. Comment ils se sont rencontrés ? Les caméras de surveillance le disent. Dans une sombre animalerie, un jour froid et humide, leur nez et leur bec étaient pleins de salive, avec pas mal d'anxiété. Ils se confièrent l'un à l'autre combien ils aimaient jouer, avec grossièreté, fracas, bazooka. Ils attaquèrent des touristes de Bali jusqu'à la Biennale de Venise, puis ils partirent en Californie, où ils enseignèrent la calisthénie, le calibrage et la calligraphie. Ils pâtissèrent des calissons, puis se réorientèrent vers le crime. En conclusion, grâce aux recettes, ils s'achetèrent un galion au cas où ils tomberaient sur des lingots d'or à foison. C'est alors qu'ils prirent la mer et commencèrent la piraterie. Ils dévalisèrent des bateaux à roues, des pédalos, des bateaux à une roue et à une pédale, des palandais, des pirogues, des pontons, des gondoles en métal, des boutres, des canots pneumatiques, des bails d'arca, des catamarans et des clippers, des felouks, des garocus, des tankers, des baignoires et des savates. Mais ni sur les ondes ondulées, ni sur les plages de cocotiers, jamais ils n'avaient oublié cette animalerie sombre, froide et mouillée,
même pas quand ils remplissaient leur coffre avec du kéfir ou décapitaient les kafirs. Ils travaillèrent dur, gagnèrent beaucoup de dinars, achetèrent des œuvres d'art et un manoir à dinars, bien qu'ils n'y furent jamais pour l'argent, mais parce que la vie des criminels est si amusante. « Quelle jolie chanson !» dit le pirate. « J'aimerais connaître tous ces noms de bateaux. »« Ah !» dit le perroquet, « nous regarderons ça plus tard. »« Quand ?» demanda le pirate. « Quand le livre sera fini, » dit le perroquet. Le pirate devint pensif. « Existerons-nous encore quand le livre sera fini ?» demanda-t-il impulsif. « Si c'est un bon livre, » dit le perroquet. Ok, ça c'est l'imitation d'une ballade écossaise. The pirate sails the squeamish main with a glass of muscadet. Oh, where can I get a good parrot to sing me yesterday? In came the pirate's parrot, a very learned parrot was he. I can sing you by mere Mr. Shane, but not yesterday, purdy. In came the pirate's parrot, widely read in philosophy. A song I can sing you many a one, but I will not sing yesterday. The pirate dove into the water and paddled with both his arms until the waves that hid his face grew large and scary as barns. A teardrop fell from each his eye. He would not shed a third. You should have been a raven, you palace bespattering bird. The pirate smoked a cigarette, got cancer and suddenly died. He smashed his chest open with axes and found a heart inside. The heart was the cause of death in its capacity as the admittedly metaphorical organ of memory. Parrot, why didn't you sing him what he requested of you? You stinted to satisfy his soul. Now the body lies here all bloody and blue. You valued your principles above your friend's psychology. Tomorrow and tomorrow you shall dearly wish you sung him yesterday. You must change your bright feathers for weeds. You must learn to cry nevermore. By the bruised sky, the cold, cold wave, the heather on the moor. C'est terminé. Alors, je suis pas un spécialiste de balade écossaise, mais... Le pirate navigue sur la mer sensible avec un verre de muscadet. Où puis-je trouver un bon perroquet pour me chanter yesterday? Arriva le perroquet du pirate, qui était un perroquet très érudit.